Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous allez très bien et que tout le monde se porte bien autour de vous. Alors là, tout de suite, on veut déjà nous parler d'un homme, on veut nous parler d'un masculin, on veut nous parler de ton autre, ou si c'est toi-même qui me suis là actuellement, le message aussi vient vers toi. On veut te parler de quelque chose concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport à cet homme? Sois la bienvenue, tu es bien sûr à ta place là où tu dois être. Je t'embrasse très fort, je t'envoie plein de bisous et plein d'amour. Donc, du coup, nous sommes partis. Cet homme-là, on veut te parler de quoi? On te dit que cet homme est ton bonheur. On te dit que cet homme, en réalité, est un porte-bonheur pour toi. On veut te dire que cette personne, c'est une personne qui a de la chance. C'est une personne qui t'apporte de la chance. C'est une personne qui est comme une bénédiction pour toi. On veut te dire ici que tu peux en faire ici croire en cette personne. Et c'est pas forcément de qui est-ce que ça te parle ici, mais on me parle de quelqu'un ici qui en fait peut-être que tu as connu ça fait un moment où une personne quelle culture étrangère à toi, ou c'est une personne qui a voyagé pour venir vers toi, ou c'est soit toi qui as voyagé pour partir voir cette personne. Alors, ou actuellement, on te parle de ce que cette personne a pris des vacances. D'accord? On te parle d'une personne, cette personne a pris des vacances et en fait, c'est très important pour cette personne. Si entre-temps, c'est un éloignement qu'il y a eu entre vous, en tout cas, ça va permettre à cette personne vraiment d'aller vers un moment d'introspection personnelle qui va beaucoup aider cette personne. Hein, d'accord? On te parle de ce que cette personne est vraiment une chance pour toi, est vraiment une bénédiction pour toi. On te parle de ce que, oui, en fait, si entre-temps, il y a eu un éloignement avec cette personne, ou si entre-temps, cette personne veut se déplacer pour venir te voir, ou c'est toi qui veux te déplacer pour aller voir cette personne, tu peux y croire. Ça sera vraiment une chance, hein, d'accord? Ça va ouvrir les portes financières pour cette personne et pour toi également, d'accord? Ça va te permettre aussi d'économiser, ça va permettre à cette personne aussi d'économiser. Donc ici, ça va aussi vous permettre, c'est comme si il y a cette notion de, non, on me dit à chaque fois, laisse, hein, on n'a pas fini le message. Il y a cette notion de ce que on me dit que certes, cette personne est un porte-bonheur pour vous, c'est une chance pour vous. Néanmoins, vous avez besoin, vous voyez, de vous éloigner un peu de cette personne. Ou soit l'univers va essayer, tu vois, de vous éloigner un peu l'un de l'autre pour vous permettre de vous rendre compte de certaines choses. Ça ne va pas parler de séparation, non, ça ne parle pas de divorce, non, mais ça parle d'un éloignement temporaire. Si entre-temps vous avez l'habitude d'être tout ensemble, ben là, peut-être qu'on va permettre que cette personne saisisse une autre chance, tu vois, ou bien que vous saisissez une autre chance pour que, en fait, chacun de vous, vous ayez un peu vos espaces pour vous permettre, en fait, ici, de vous rendre compte de certaines choses. Vous voyez ce que je dis? Alors, qu'est-ce qu'on veut concrètement te dire par rapport à cette personne-là, hein? On va aller plus en détail. On te parle de quelqu'un qui est en train d'aller vers un nouveau départ. On te parle de quelqu'un qui a compris qu'il faut vraiment prendre son envol vers toi. D'accord? Soit cette personne est en train de se préparer pour se déplacer vers toi, ou c'est quelqu'un qui est en train de se préparer pour s'engager réellement avec vous. C'est une personne, si cette personne vous a dit oui, je viens, j'arrive vers toi, oui, cette personne est en train de venir réellement, d'accord? On va parler d'une personne ici qui a compris, tu vois, qu'il faut vraiment qu'il aille vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui a compris qu'il faut voyager vers vous et qu'il faut faire vraiment ce parcours-là avec vous parce que ça lui tient énormément. C'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup les voyages, les sortir, les aventures. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, on va me parler de ce que vous aurez des nouvelles de cette personne le plus rapidement que possible. Et c'est quelqu'un qui va ici. Désolée pour l'appel qui est rentré là tout de suite, d'accord? Alors, donc, du coup, ici, on me parle de quelqu'un qui va vous faire briller votre soleil. On me dit que grâce à cette personne, on va reconnaître vos efforts et votre valeur. On vous dit que grâce à cette personne, vous allez connu beaucoup d'abondance. Hein? D'accord? On vous dit que le fait que cette personne prend la décision d'aller avec vous vers un nouveau départ, le fait que cette personne vous a choisi, le fait que cette personne s'embarque avec vous,
On vous dit que c'est une bénédiction pour vous. Parce que ici, on vous dit que avec cette personne, vous allez triompher. Il y a la main de l'univers dans ça. On vous parle ici d'une certaine réussite avec cette personne. On vous dit que, en fait, même s'il y a des influences négatives qui tournent autour de vous et de cette personne, ne vous inquiétez pas, vous allez rester la meilleure de cette personne. Ou le meilleur, hein, d'accord? Les énergies sont interchangeables. En tout cas, ici, on vous dit que la présence de cette personne dans votre vie va vous ouvrir beaucoup de portes financières. D'accord? Ça va aussi vous apporter la chance. D'accord? Alors maintenant, si actuellement c'est une personne qui est un peu loin de vous, on a permis que cette personne s'éloigne un peu de vous. C'est juste parce qu'en réalité ici, on veut vous ouvrir aussi une porte de l'abondance. D'accord? On veut vous ouvrir une porte de l'abondance, mais toujours est-il que ça sera grâce à cette personne. C'est comme si c'est une bénédiction qu'on vous apporte. Hein? D'accord. On va aller plus en détail. On va aller plus en détail pour aller voir très rapidement. Ouais, on comprend ici qu'il y a cet autre-là avec qui on est en train de s'engager, cet autre-là qui fait une belle proposition, qui est en train de cheminer avec vous, qui prend la décision de cheminer avec vous. On voit quelqu'un qui quitte tout, hein, qui quitte tout pour vraiment vous rejoindre, qui prend la décision de vraiment aller loin avec vous. Et puis, on est en train de vous faire savoir que cette personne-là, c'est toute là dont on vous parle, c'est quelqu'un en réalité vous a été envoyé, d'accord, par les ancêtres. D'accord? Il y a les ancêtres ici qui sortent dans le jeu. On va vous dire ici que cet autre-là, c'est quelqu'un en fait, qui pense, hein, lui-même, il pense que, oui, en fait, son arrivée dans votre vie n'est pas que psychique, n'est pas que psychisme, n'est pas que réflexion, n'est pas que mental. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense que, oui, en fait, c'est spirituel ce qui vous lie. Vous voyez ce que je dis? Et de cette même manière aussi, on peut vous dire à certaines personnes ici de faire attention parce que là, il y a une autre personne aussi dans vos énergies qui va essayer de concurrencer avec cet autre qui est votre bénédiction. Et l'autre personne dont on me parle ici, c'est une personne qui est un peu plus âgée que l'autre. D'accord? Et cette autre personne dont on me parle ici, c'est une personne qui cherche aussi à revenir là dans votre vie ou bien rentrer dans votre vie. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne d'ici là. D'accord? Ça risque de vous influencer. Néanmoins, il faut savoir vraiment là où l'on va et ce que l'on veut. D'accord? Alors, on vous informe ici de ce que il faut continuer en fait ici, d'accord, à y croire aux efforts de cet autre-là, de votre autre-là, de cette personne-là, parce que on vous dit que les efforts que cette personne fait vis-à-vis de votre relation vont aboutir. Hein. Ça va vraiment aboutir. On voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment construire sa vie, quelqu'un qui est décidé à le faire avec vous, quelqu'un qui a compris que ce n'est qu'avec vous, voilà, qu'il pourra vraiment mettre cette installation ou bien qu'il pourra aller vers cette élévation. On voit quelqu'un qui veut construire son foyer, sa vie avec vous et une vie à long terme. D'accord? Une vie à long terme. Donc, du coup, on vous dit que c'est une personne, en réalité, qui est en train de faire des efforts pour avoir une belle stabilité à long terme avec vous. On vous dit aussi que vous pouvez faire confiance en cette personne parce que cette personne, d'ici là, va avoir une opportunité professionnelle qui va lui réussir. Hein, qui va vraiment lui réussir et qui va lui apporter une grande élévation, qui va lui apporter une belle stabilité. D'accord? On vous parle de ce que c'est une personne qui est aussi en pleine guérison. D'accord? En pleine guérison et qui est en train d'apporter un changement à sa vie. Cette personne-là, c'est une personne qui est en train d'apporter un changement à sa vie. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le mental, qui cherche solution à tout, qui veut trouver, voilà, coûte que coûte, vous voyez, des solutions à tout ce qu'il faut, hein, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui fait quand même des efforts, hein, cette personne-là. On vous dit que ces efforts seront récompensés. Les efforts que cette personne-là fait là seront récompensés. Donc, du coup, il y a beaucoup d'ancêtres, hein?
il y a beaucoup d'ancêtres dans cette relation-là. Il y a les ancêtres qui veillent sur vous énormément dans cette relation. Il y a les ancêtres aussi qui ont participé à votre union. D'accord? Et on voit que cet hôte-là est en train de prier beaucoup les ancêtres ou les anges. On voit que cet hôte-là est en train de prier beaucoup Maman Marie et Dieu le Père Tout-Puissant, si c'est un chrétien. Alors, si c'est quelqu'un qui croit à la croyance limitante du monde ancestral, c'est quelqu'un qui est en train de prier beaucoup ses ancêtres. D'accord? Pour que vraiment cette construction-là qu'il est en train de mettre en place là, puisse vraiment réussir. C'est quelqu'un qui croit beaucoup au monde spirituel aussi. On va me parler de quelqu'un qui a commencé aussi par apprendre du monde spirituel et pas s'orienter. C'est quelqu'un qui commence par aller dans la direction du monde spirituel et à travailler. C'est quelqu'un aussi qui est en train de construire sa vie spirituelle en même temps, au même moment que cette personne est en train de construire sa vie avec vous. C'est quelqu'un aussi qui construit sa vie spirituelle. D'accord? Alors, on voit qu'il y a la présence des ancêtres qui accompagnent énormément et fortement cet autre-là. Et puis ici, il y a un soutien énorme. D'accord? Et à côté de tout ça, on trouve ici qu'il y a des personnages. Donc, du coup, il y a les parents de cet autre-là qui soutiennent cet autre-là dans ce qu'il fait avec vous. Il y a cette notion de ses parents qui soutiennent ce qu'il fait avec vous, qui sont d'accord. Donc, c'est des personnes qui vous acceptent. D'accord? Et puis de l'autre côté, on peut aussi vous informer de faire très attention dans cette relation avec cet autre-là, parce que vous aurez deux personnes qui risquent de venir influencer cette relation. Il y a une personne qui viendra de votre côté à vous, qui est un peu plus âgée que cet autre-là et qui va chercher en fait, vous voyez, à mettre un peu de la zizanie, en fait, on va aller voir concrètement ce que cette personne-là prévoit là tout à l'heure. Et puis, il y a une femme également du côté de votre autre là aussi, d'accord? Peut-être qu'il vous dépasse en âge ou bien plus jeune encore que vous. En tout cas, on me parle de ce que même si cette femme-là, elle est jeune, on ne la voit pas jeune. Hein? C'est peut-être une personne qui a vieilli plus que son âge. Hein? C'est peut-être une personne qui a vieilli plus que son âge ou bien c'est une personne qui a des connaissances largement, qui dépasse en fait. C'est une personne qui a des connaissances des grandes personnes qu'elle pratique, mais quand on la voit tout de suite, on sait que celle-là, elle doit pas être une petite personne. Vous voyez ce que je dis? Donc c'est une personne qui dépasse largement la connaissance de votre autre. Donc c'est pas une personne qui peut se limiter à votre autre, non. Parce que cette personne, même si elle est jeune physiquement parlant, même si elle est jeune d'âge, physiquement parlant, cette personne n'est pas jeune. Et spirituellement parlant, cette personne aussi est très stable, a les pieds sur terre, la personne dont on me parle ici, là. D'accord? On vous dit de faire attention à ces deux personnes venant de part et d'autre de vos côtés pour ne pas bouleverser votre relation. Vous voyez ce que je dis? Ouais, pour ne pas bouleverser votre relation. Alors, on me parle au même moment ici d'un jeune homme. Il y a beaucoup de personnages. Hein. On me parle au même moment ici d'un jeune homme. On me parle ici d'un jeune homme immature qui peut aussi intervenir dans votre relation, qui pourra chercher aussi à mettre un peu d'obstacles dans votre relation. On vous demande de ne pas vous laisser emporter par cette immaturité. Et ce jeune homme-là, immature dont on me parle là, c'est quelqu'un qui est actuellement aussi en train de solliciter l'aide des ancêtres, qui est en train de solliciter l'aide des ancêtres pour pouvoir en fait ici se rapprocher de vous. Un truc comme ça. Alors qu'on me dit que c'est quelqu'un qui est très instable, qui est très déséquilibré, qui ne sait vraiment pas dans quelle direction avancer, hein, ce jeune. Alors, votre hôte ici dont on nous parle, avec qui vous êtes en train de construire, ou bien qui est en train de construire quelque chose avec vous, on va prendre une dernière carte pour clôturer ça par rapport à lui. Ben oui, c'est quelqu'un qui est en train de traverser les moments douloureux, les moments les plus difficiles de sa vie.
C'est quelqu'un qui ne supporte pas le fait que l'on vous observe, que l'on vous piège et que l'on vous met des bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qui est sûr et qui est bien consciente ici, d'accord, que l'on est en train de vous surveiller. Hein? On est en train de vous surveiller parce que on veut se rassurer de ce que vous vivez peut-être une vie très difficile. Vous voyez ce que je dis? Donc, il y a cette histoire d'espion ici. Quelqu'un vous espionne et ça va me parler de cette femme-là. C'est une femme avec qui cet autre a déjà mis un thème. D'accord? Ça peut me parler de son ex. Hein? C'est quelqu'un avec qui il a déjà tout stoppé. Il a déjà arrêté. C'est fini. C'est quelqu'un avec qui il a même traversé une vie très difficile. C'est quelqu'un avec qui il a porté une croix très lourde. Vous voyez? Et c'est une femme, je dis, qui a les pieds sur terre sur le plan spirituel. C'est une femme pratiquante. C'est une femme occulte. Vous voyez ce que je dis? Donc du coup, c'est une femme peut-être qui est plus âgée que lui, physiquement, ou carrément spirituellement parlant, est très âgée que lui et a pu la malmener, lui malmener la vie. Vous voyez? Tellement elle a dépourvu de tout cet autre-là. Donc, du coup, elle a rendu la vie de cet autre-là misérable, quelqu'un qui a tout perdu, cet autre-là, avant de vous rencontrer. Hein, d'accord? Maintenant, cette notion de cet autre-là a compris et a mis un thème définitif avec cette femme. Néanmoins, il commence par se rendre compte qu'à partir du moment qu'il commence par se construire avec vous, que cette femme-là continue en fait de l'espionner. Que cette femme-là continue de vous espionner parce que en fait son objectif à elle c'est de vous faire souffrir, hein, de vous faire souffrir dans cette relation et de tout faire pour que ça s'arrête entre vous. Vous voyez ce que je dis? Et là ça le dérange. Ça le dérange énormément cet autre-là, ça le dérange. Je vais aller voir les messages qu'on va me donner sur chacun d'eux là. Votre autre là, il vous dit quoi? Qu'est-ce que lui il a envie de vous dire puisqu'il est sorti? Alors, c'est comme ça. Ouais, ça c'est votre autre. Il a bien envie de vous dire quoi? Très bien. C'est quelqu'un qui a bien envie de communiquer avec vous, de vous dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? C'est quelqu'un qui a envie finalement d'enlever les voiles. C'est quelqu'un qui a compris que pendant très longtemps, il n'a pas pu faire vraiment le bon choix. D'accord? C'est quelqu'un qui a compris qu'il s'est trompé, pas aujourd'hui, mais depuis trop longtemps. On voit que c'est quelqu'un qui a aussi un plan de mettre un business en place et qui tient à ce que ce business-là, ça marche. Et quand je vais parler de business, ça ne s'agira pas que de business, mais aussi d'un projet, de votre projet sentimental. De votre projet sentimental. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui tient vraiment à construire sa vie avec vous et qui tient de ce que vraiment que ça reste positif. Et c'est quelqu'un qui est aux aguets des nouvelles, hein, des informations. D'accord? C'est quelqu'un qui est aux aguets des informations, de tout ce qui pourra bouger ou bien toucher votre relation et tout. C'est quelqu'un qui est aux aguets. Et quand il va recevoir les informations, il va vous le faire savoir. Lui, il veut tout vous dire, il veut tout vous faire savoir. Il veut que vous compreniez tout. C'est quelqu'un qui vous voit encore très naïf ou très jeune. D'accord? C'est quelqu'un qui vous voit innocente dans tout ce que vous faites et qui souhaite aussi avoir des enfants avec vous. C'est une personne vraiment qui pourra vous faire une belle proposition de sortie, d'échange, de discussion. Si vous êtes déjà avec cette personne-là, alors cette personne va vous faire savoir certaines choses. D'accord? Cette personne va vous faire savoir certaines choses. Alors, si entre-temps, on vous a permis un petit éloignement, soyez-en sûrs que ça vous sera très positif parce que ça va permettre à cette personne de se rendre compte de certaines choses qui se passent sous son dos. Parce que là, cette femme-là, elle est en train d'essayer de vouloir réveiller encore les choses. C'est pourquoi elle vous espionne. C'est pourquoi elle cherche à vous faire du mal ici, mais ça ne marchera pas parce qu'on me dit c'est mort. C'est fini ça, hein? C'est fini. Ce dont elle rêve là, c'est terminé là. Elle rêve, hein? Elle rêve seulement. Alors ici,
C'est cet homme dont on vous parle à vous. Cet homme dont on vous parle à vous ici. C'est un homme avec qui vous avez déjà des enfants. D'accord? Et c'est quelqu'un qui semble être, c'est pas même sembler ici, c'est quelqu'un qui est actuellement dans le bonheur. C'est quelqu'un qui a pu réussir sa vie aujourd'hui. Vous voyez ce que je dis? Vous avez eu des enfants, soit avec cette personne déjà, ou soit vous avez eu des projets d'enfants avec cette personne dans le passé, mais ceux dont on me parle ici, vous avez eu des enfants avec cet autre-là. Et c'est une personne qui aujourd'hui a pu réussir sa vie. D'accord? Et qui veut vraiment, en fait, chercher à vous inviter. D'accord? C'est quelqu'un qui veut vous inviter, qui veut échanger avec vous, qui veut discuter avec vous et qui veut vous proposer le mariage, qui veut vous proposer l'union, qui veut vous proposer à ce que vous reveniez avec lui parce que lui, il tient encore à vous. Lui, il veut encore de vous et lui, il va vous faire savoir que si vous revenez avec lui, ça sera une chance pour vous, ça sera une bénédiction pour vous et que tout va fleurir. Et beaucoup d'amour, hein? Beaucoup d'amour. C'est une personne qui vous aime hein, toujours et qui tient vraiment à vous. Ça revient deux fois l'union. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire. C'est quelqu'un qui veut vraiment que, en fait, que vous restez dans le foyer avec lui et que vous restez avec vos enfants ensemble. D'accord? Donc, cette personne va vous faire une proposition de rencontre sentimentale et qui va demander vraiment, qui va vous demander une réconciliation. On vous demande d'écouter votre intuition, que le dernier choix vous revient. D'accord? Le dernier choix vous revient. Et puis, de l'autre côté, on est en train de me faire savoir aussi que vous avez, si vous n'êtes pas dans ce cas, d'accord? Il y a des personnes qui sont dans ce cas, dans ce premier cas. Deuxième cas, vous avez perdu votre grand-père ou votre papa très jeune. D'accord? Et ce grand-père-là ou votre papa-là veille beaucoup sur vous. C'est quelqu'un qui vous demande d'aller consulter parce qu'il a des messages à vous passer via la consultation. Ou vous êtes parti consulter, on vous a fait sortir son nom, on vous a dit, il y a telle personne qui vous protège, qui veille sur vous. D'accord? On vous dit que ici, cet ancêtre-là veut vous procurer du bonheur. Cet ancêtre-là est en train de travailler, est en train de tout donner pour pouvoir réussir, non seulement sentimentalement, mais financièrement, avec une grande élévation aussi. Publique, on me dit, une grande élévation publique. Vous serez surpris de cette bénédiction que cet ancêtre-là vous apporte. Donc, du coup, cet ancêtre-là est d'accord avec cette relation dans laquelle vous êtes là actuellement, avec cet autre-là, et bénit cette relation. Donc, il vous sera avantageux. D'accord? Alors, ici, on va aller voir le second ancêtre. Pour ceux qui ont des ancêtres qui veillent sur eux, on va nous parler ici, c'est une ancêtre femme, on vous parle de ce que cette personne de son vivant, c'est une personne très, très, très intelligente. Une personne qui exagère en fait, d'accord, qui exagère. Une personne qui est extrêmement manipulateur ou bien manipulatrice, je dirais, hein, une personne qui est extrêmement manipulatrice de son vivant. Et c'est une personne en réalité qui est restée accrochée à ce monde-là toute sa vie. Et tout ce que cette personne a pu gagner dans sa vie, ça a été grâce à la manipulation. Donc, la richesse, le bonheur, les lotos, la chance, tout ce que cette personne a pu obtenir là, dans sa vie, paf, comme ça là, c'était grâce à la manipulation. S'il y a un homme qui est resté dans sa vie jusqu'au bout, c'est parce qu'elle a pu manipuler cet homme-là jusqu'à la fin de ses jours. Vous voyez ce que je dis? Si elle a pu réussir à avoir tel poste, c'est parce qu'elle a manipulé derrière pour obtenir ses postes. C'est une personne qui a fonctionné comme ça toute sa vie. D'accord? Quand ça va nous parler d'ancêtre. Maintenant, aujourd'hui que cette personne-là ne vit plus, cette personne veut te transmettre ce pouvoir-là, d'accord? Parce que cette personne-là trouve que peut-être que tu souffres de trop et il faut vraiment que tu saisisses ce pouvoir de pouvoir vraiment manipuler les gens afin de pouvoir obtenir ce que tu veux. Et puis on te dit, on ne te le conseille pas. D'accord? Donc du coup, si c'est que tu sens que dans tes attitudes, tu commences par te transformer, tu commences par changer, tu commences par devenir une personne bizarre comme ça, on te dit non. Parce qu'on me parle d'une personne qui ne vit plus. D'accord? Cette personne-là ne vit plus. Elle veut te transmettre ce pouvoir-là. Et c'est un pouvoir de magie. Certes, c'est bon,
ça va te permettre d'avoir tout dans ce monde, mais dans l'au-delà, est-ce que tu pourras aller vraiment rendre compte? Parce que dans la manipulation, tu peux faire du mal à beaucoup de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Maintenant, ceux pour qui ça ne parle pas d'ancêtre. Ça va vous parler ici d'une femme, d'accord, avec qui votre autre a stoppé, a mis un thème, et qui aujourd'hui, on parle d'une femme qui est très fortement manipulatrice. D'accord? C'est une femme qui a beaucoup manipulé votre autre parce que on voit ici qu'elle a fait beaucoup souffrir, hein, votre autre. Elle a apporté beaucoup de souffrance dans la vie de votre autre. À cause d'elle, votre hôte a été malade pendant longtemps, spirituellement comme physiquement parlant, et continue d'être peut-être malade encore actuellement. À cause d'elle, votre hôte a connu des accidents ou bien des moments de crise ou bien des problèmes. C'est une femme rancunière à problème et elle n'aime que créer des histoires. Et derrière tout ça, elle s'accroche au monde spirituel pratiquant, occulte pour pouvoir la protéger. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, celle-là, elle a été comme ça. Et puis aujourd'hui, elle ne colle pas à la paix à votre autre parce que tout ce qu'elle souhaite, c'est qu'il meure. C'est qu'il meurt. Donc, elle trouve toujours des manigances, des histoires pour pouvoir toujours, vous voyez. Donc, il y a cette notion ici de ce qu'elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché, même si pour votre autre, c'est mort avec elle. Elle, par contre, votre autre est bien consciente de ce qu'elle n'a pas lâché prise. Elle continue de vous surveiller, de continuer de surveiller la vie de votre autre parce qu'elle veut atteindre l'objectif de le voir descendre. Mais elle n'a pas abouti. Elle va vraiment pas aboutir. C'est une femme qui s'est menti, celle-là. Elle est capable de dire à votre autre, si jamais elle rentre en contact avec lui, je te suis restée fidèle tout ce temps, je n'ai jamais voulu quelqu'un d'autre, j'ai beau essayer, ça n'a jamais marché, et puis quand je m'écoute, je pense que tu es la bonne personne pour moi, je veux bien que tu me crois. Vous voyez, c'est des femmes, vraiment, quoi. Ah là 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 là. C'est une personne qui ne fait que jouer au hasard, hein, dans sa vie. Elle n'a jamais été stable, celle-là. Elle n'a jamais été stable. Et puis, si elle tente avec toi, ça marche, elle rentre dans ta vie, elle te dépourvue de tout, tu vois. Elle te prend tout, elle te vole, elle te crée des problèmes, elle te crée des ennuis, et puis elle quitte ta vie. Et puis, elle tente encore avec quelqu'un d'autre, ça marche, elle rentre aussi dans la vie de cette personne. Elle détruit, elle vole, elle prend tout. C'est une femme très matérialiste. Quand elle rentre dans ta vie, c'est pas intérêt. Vous voyez ce que je dis? Néanmoins, c'est une personne très menteuse et très bavarde, hein? Votre autre la connaît très bien. Donc, du coup, on vous dit, méfiez-vous de cette personne-là. Déjà que votre autre se rend compte et sait qui elle est, c'est déjà bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre autre tient beaucoup à vous. On voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment pas être abandonné. On me dit, c'est quelqu'un qui ne veut pas être abandonné dans le désert parce que si jamais vous l'abandonnez, c'est que cet autre trouve que oui, c'est fini, quoi. Il n'a plus rien. Il n'aura plus jamais rien. Il va tout perdre et puis il va se retrouver encore dans son ancienne vie de difficultés, de souffrance, d'amertume. Ouais, quoi. Vous voyez ce que je dis? Pendant que, voilà, c'est pas facile, hein. C'est toujours pas facile parce que là, vous voyez, le jeune homme dont on vous parle, l'immature dont on vous parle, c'est quelqu'un aussi qui rêve de vous quelque part, qui pense que vous êtes vraiment son bonheur, qui veut aussi vous proposer l'union, vous voyez, qui pense beaucoup à vous, hein, ce jeune homme-là. Il y a un jeune homme immature ici, là. Hein, quelqu'un qui ne comprend pas encore les choses de la vie ou qui ne voit pas vraiment les choses telles qu'elles sont, mais qui rêve beaucoup de vous, qui pense à vous jour et nuit, qui ne rêve que d'une seule chose, vraiment être avec vous. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez brisé de force, hein, ou bien que ça dit si jamais il se met sur votre chemin, vous pensez vraiment le briser, hein. Ah ouais, parce que là, c'est comme si, oui, vous le connaissez bien. Pour vous, cette personne vous a volé, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un manipulateur, et vous n'allez pas permettre encore que cette personne encore se rapproche de vous, hein, du tout pas. Ben c'est ça, c'est normal, hein, c'est bien normal. Ouais, il y a encore un autre masculin. Ah, mes amours, faites très attention parce que là, il y a trop comment dirais-je, de personnages autour de vous. Il y a trop de personnages autour de vous. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à revenir là avec vous, qui sont en train d'essayer pas mal de choses de part et d'autre, hein.
de part et d'autre. Hein. Donc, regardez-moi ça. Ce masculin est très toxique. Hein. Ce masculin-là est très toxique. On me dit c'est le jeune homme là. C'est le jeune homme là. Le jeune homme là dont on vous parle là. C'est normal hein, que vous preniez la décision de vraiment le briser. Hein, ouais. Vous dites que vous-même vous questionnez déjà par rapport à cette personne. Vous posez déjà des questions par rapport à cette personne. Donc ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas faire. Tout simplement, c'est ce que je peux vous dire. C'est bien confirmé. On vous dit que c'est à la personne à laquelle vous pensez là actuellement que c'est bien cette personne-là. Voyez, donc il faut le fuir et il faut l'éviter. Et puis, essayez de maîtriser la situation dans votre relation, dans votre foyer avec cet autre-là, vous voyez, qui quand même fait des efforts, qui a très peur, hein, ouais, qui a très peur de vous perdre. Vous voyez, cette personne a très peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui ne veut pas du tout vous perdre. C'est quelqu'un qui ne veut pas non plus que vous vous éloigniez de lui. Ou bien que vous gardez vos distances, ou bien que quelqu'un d'autre... c'est quelqu'un soit qui connaît la présence de votre autre là, de ce jeune immature-là, et qui connaît aussi peut-être la présence de l'autre, et qui a peur. C'est quelqu'un qui se dit à tout moment, si je ne fais pas attention, on risque de me l'arracher. Tu vois? Et qui fait beaucoup d'efforts. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment s'installer avec vous. Qui veut vraiment, et pourtant, on vous dit qu'avec cette personne, vous avez de la chance. Hein. Donc, écoutez-vous, c'est votre intuition qui compte là. C'est quand même positif. Vous pouvez y croire en cette personne et éviter en fait ces dangers-là qui tournent autour de vous. Merci beaucoup mes amours d'avoir été là. Je pense qu'on va s'en arrêter là. On va donc se dire au revoir, ciao, ciao, merci, bye bye.